Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, là où je vous parlerai encore une fois d'un nouveau sujet. Ce sujet portera sur comment trouver un billet de train pas cher. Du coup, comme vous le savez tous, surtout en cette période, beaucoup de personnes ont des difficultés financières. C'est difficile pour eux de prendre juste un taxi, du coup imaginez pour le train. Le train qui est relativement très cher. Mais quelles sont les astuces pour trouver un billet de train qui ne va pas nous ruiner financièrement? Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de trouver un comparateur de billets. Et ce que vous devez faire, c'est de comparer les prix d'un jour à l'autre. Je peux vous donner des exemples de comparateurs. Le premier s'appelle Trainline.fr. C'est un comparateur très construit et très fiable qui vous propose de réserver vos billets. Et il vous cherchera surtout les billets moins chers. Sans oublier qu'il y a aussi des comparateurs de prix comme quelbillet.com, comparablus.com, liligo.fr, omio.com, cayenne.fr, bref, il y en a partout. Mais celui que j'aime beaucoup, c'est Trainline.fr. Après, bien sûr, c'est le choix de chaque personne. Bref, passons au second conseil. Le second conseil que je vous donnerai et qui est assez important, c'est de ne pas choisir les jours de pointe. Qu'est-ce que j'appelle jour de pointe ou heure de pointe, comme on pourrait dire? C'est le moment où il y a le plus d'affluence. C'est-à-dire, en gros, le moment où il y a le plus de personnes qui réservent des billets de train et qui prennent le train. Ça peut être par exemple le dimanche soir ou bien le vendredi soir. Au lieu de revenir le soir, essayez si possible de revenir un peu plus tôt. Vous verrez que les prix seront un peu moins chers. La troisième astuce que je pourrais vous donner et qui est assez importante à entendre, c'est le fait de jouer avec les gares. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux vous dire par là qu'il faut réserver son trajet dans une autre gare. C'est-à-dire que réservez votre trajet dans une gare qui se situe à proximité de votre ville. On va prendre l'exemple du trajet Strasbourg-Paris. Si par exemple le TGV direct de Strasbourg à Paris est à 110 €, elle est simple, mais alors que quand je regarde le TGV direct entre Nancy et Paris, ça coûte seulement 45 €. Donc pourquoi pas prendre le TER qui part de Strasbourg à Nancy, ça va revenir à une dizaine d'euros. Déjà, vous aurez dépensé 10 € au début. Et ensuite, de prendre le TGV de Nancy à Paris. Ça va vous prendre 1 heure de plus, voire 2 heures de plus, mais au moins ça sera moins cher. Ça veut dire qu'au lieu de payer une centaine d'euros, vous allez au final payer seulement 50 voire 60 €. Ce qui est fortement intéressant. Après, c'est une technique qui fonctionne seulement quand vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps et que vous devez arriver immédiatement à votre destination, là à ce moment-là, vous serez obligé de réserver un train direct. Ensuite, le quatrième conseil, les offres spéciales. Il y a souvent des offres spéciales qui sont mises en avant. Par exemple, le samedi, il y a l'offre les samedis de TGV, c'est-à-dire qu'en une journée, vous pouvez faire un aller-retour en TGV tranquillement et en payant moins cher. Par exemple, à Strasbourg-Paris, ça revient à 24,50 € au lieu de 70 € et aller-retour, ça revient à une cinquantaine d'euros. Alors que si on prend le prix normal, ça doit revenir à 120 € voire 130 €. Du coup, essayez absolument de dénicher des offres spéciales histoire de trouver un très bon prix. Ensuite, le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est votre âge. Si vous êtes jeune, c'est évident que vous aurez plus d'avantages que d'être adulte. Parce que les billets adultes sont relativement plus chers que les billets jeunes. Mais c'est pas seulement ça. Il y a aussi des abonnements dont les jeunes peuvent bénéficier. Par exemple, l'abonnement TGV Max, c'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel TGV en illimité. Bien sûr, c'est sur réservation et c'est seulement à 79 € par mois. C'est vrai que c'est cher, mais pour un étudiant, c'est très pratique. Il y a aussi des cartes de réduction. Après, je m'y connais pas dans toutes les cartes de réduction de la France, mais je connais ça fonctionne comment dans le Grand Est. Il y a la carte Primo, c'est-à-dire que ça laisse 70% de réduction pour les jeunes. Il y a aussi 50% de réduction, à dépendre du trajet. Il y a aussi des cartes week-end, etc., etc. Vous pouvez consulter ça sur le site internet de la compagnie ferroviaire. Ensuite, le dernier conseil que je vous donnerai, ne fraudez pas. Je comprends que les billets soient chers, je comprends que beaucoup de choses vous passent économiquement, mais il ne faut pas frauder. Parce que dans tous les cas, vous serez perdant. Allez, il n'y a pas de contrôleur à un moment, mais s'il y en a un, vous serez perdant. Peut-être que vous auriez pu trouver un billet à 30 €, mais au final, vous devez payer 100 € juste parce que vous avez fraudé. Du coup, ça sert strictement à rien de s'aventurer dans ce genre de choses si au final, vous-même, vous serez le perdant. Et une dernière chose avant de conclure la vidéo, pour ceux qui aiment voyager et faire de longs trajets, vous pouvez aussi privilégier les trains régionaux qui sont beaucoup moins chers que les TGV. C'est-à-dire que les trains régionaux, vous aurez à payer, par exemple Strasbourg-Paris, beaucoup moins cher qu'un TGV. Par contre, il y aura peut-être
peut-être des correspondances, il y aura peut-être des trains à changer. Ça va dépendre de vous et de votre force mentale à tenir dans ces conditions-là. Mais au moins, l'avantage, c'est que ça sera moins cher. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo.